Adam et Ève, le premier homme et la première femme, qui vivent en parfaite harmonie avec les dinosaures, comme le redoutable Vélociraptor. Une représentation impensable dans la plupart des musées du monde, mais pas dans celui-ci. Dès l'entrée du musée de la création dans le Kentucky, voici le message adressé aux visiteurs sur ces panneaux. La planète Terre, toutes les formes de vie et l'homme ont été créés par Dieu en même temps il y a 6000 ans. En face, d'autres panneaux et vidéos expliquent que la science moderne et la théorie de Darwin, l'évolution de la vie sur des milliards d'années, sont des mensonges et les visiteurs sont convaincus. Oui, c'est possible que les hommes et les dinosaures aient vécu en même temps. On ne peut pas marcher dans ce jardin d'Éden reconstitué sans être rempli de joie en voyant que c'est comme ça que tout a commencé. J'ai adoré cette partie. Le musée a été fondé par une puissante organisation évangéliste chrétienne appelée Answers in Genesis, littéralement les réponses dans la Genèse. Et le fondateur justement a réponse à tout, même quand on lui évoque les nombreuses découvertes en paléontologie. Les scientifiques ont dit avoir découvert le squelette d'une espèce entre un grand singe et un homme qui se tient complètement debout. On s'est rendu compte après que c'était les restes d'un homme qui avait en fait une maladie des os. Ce n'était pas une espèce qui évoluait vers l'homme debout, c'était déjà un homme, mais qui était voûté. Cinéma en 3D. Production de films éducatifs. Le musée a les moyens de ses ambitions. Il a coûté plus de 20 millions d'euros, financé par les généreux dons de chrétiens créationnistes et attire en moyenne 300 000 visiteurs par an. Avec ces dons, les fondateurs du musée ont pu recueillir plus de 100 millions d'euros. Et avec tout cet argent, ils ont pu construire leur nouveau projet, une arche de Noé, grandeur nature, posée sur les plaines du Kentucky, pour raconter la suite de l'histoire selon les créationnistes en tout cas. 155 mètres de long, 26 de large et 16 de haut. Les dimensions ont été calculées selon le texte de la Genèse qui donnait des mesures en coudées. À l'intérieur, des centaines de cages et d'emplacements, celles qui auraient abrité tous les animaux sauvés du déluge. Ici, tout s'écrit selon l'histoire de la Bible. Le déluge aurait eu lieu en 2348 avant Jésus-Christ. La construction des pyramides d'Égypte est donc décalée à 1730 avant Jésus-Christ, 1000 ans plus tard que ce qu'estiment les archéologues. Le lieu explique de manière spectaculaire comment Noé et les 7 membres de sa famille se sont occupés des animaux pendant près de 8 mois de navigation. On nous explique tous les détails, comment ils nourrissaient les animaux, comment ils évacuaient les déchets, où ils stockaient les provisions. Au mur, les noms des 1400 espèces animales sauvées dans l'arche qui auraient permis de faire renaître le monde. Vous pensez qu'il y a 1400 espèces sur Terre aujourd'hui? Oui, grosso modo. Mais par exemple, dans cette liste, il n'y a aucun insecte. Oh, ils ont dû se débrouiller pour faire partie du voyage. La communauté scientifique estime qu'il y a environ 7 millions d'espèces animales sur la planète. Les créationnistes ne se contentent pas de répandre leurs théories dans certains musées. Depuis longtemps, ils s'attaquent aussi aux écoles. Ils tentent régulièrement des recours devant les tribunaux pour faire modifier les programmes dans le public. Et comme le système scolaire américain est très décentralisé, ils ont toute l'attitude dans les écoles privées. Dans cette académie chrétienne de l'Oklahoma, voici à quoi ressemble le cours de sciences sur la formation de la Terre. Selon les modèles scientifiques, il aurait fallu 60 millions d'années pour saliniser les océans. Mais si la Terre n'a que 6000 ans, comment les océans peuvent-ils être aussi salés aujourd'hui? Ils n'ont pas eu le temps. Dans ce cas-là, on peut peut-être penser que comme Dieu a créé les océans il y a 6000 ans, il les a déjà créés avec quoi? Et oui, avec du sel dedans. Moi, je trouve ça très logique. On nous a présenté les deux théories, l'évolution et la création. Et pour moi, la création est beaucoup plus cohérente. De l'autre côté, la grande majorité des écoles publiques continuent à appliquer un programme scientifique. Mais les temps politiques ont changé. Aujourd'hui, à la Maison-Blanche, le vice-président Mike Pence est un créationniste convaincu, tout comme la ministre de l'Éducation Betsy DeVos. Les associations de scientifiques et de professeurs sont inquiètes de ne plus avoir, selon elles, de garde-fous au sommet de l'État. Les créationnistes étaient frustrés d'avoir un enthousiaste des sciences comme Obama à la Maison-Blanche. Mais là, ils sont réconfortés d'avoir quelqu'un qui se fiche de la vérité scientifique.
Le long des routes américaines, les panneaux dénonçant la théorie de l'évolution de Darwin sont encore nombreux. Selon les derniers sondages, 1/3 des Américains adhèrent aux théories créationnistes sur l'origine de l'homme.